Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la folie des marchés financiers. Ça fait 25 ans que je fais des prévisions, que je pratique les marchés financiers, les marchés boursiers. Je crois qu'il faut être honnête, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est complètement fou. Une telle déconnexion entre la réalité économique et puis les marchés financiers, ça devient le casino, en fait, tout simplement. Puis avec des mouvements de panurgisme, des moutons de panurge, c'est quelque chose d'assez incroyable, il n'y a plus de discernement. Donc c'est mon rôle d'économiste, non pas de casser l'ambiance, mais simplement de vous dire que aujourd'hui on a une situation qui est dangereuse sur les marchés boursiers. Alors on va commencer tout de suite avec quelques graphiques. Là, on voit l'évolution récente du Dow Jones et du CAC 40. Donc le Dow Jones, c'est la courbe bleue, le CAC 40, c'est la courbe rouge. Donc on se souvient, en 2018, on avait eu deux cracks successifs qui étaient justifiés parce que justement, on avait une bulle. À l'époque, c'était mon livre d'avant, Un monde de bulles. C'est ce qui s'est produit. Après, les banques centrales sont venues à la rescousse. Donc la bulle s'est reformée. Et puis est arrivée la pandémie. Donc là, dégonflement de la bulle, évidemment, assez dramatique, un vrai crack. Et ensuite, les banques centrales sont revenues avec la planche à billets, etc. Et donc, on est reparti, mais le problème c'est qu'au début on avait un rebond technique, chaotique. Là maintenant, ça y est, alors le CAC 40 n'a pas retrouvé encore des sommets historiques, mais le Dow Jones, ça y est, c'est fait, on a des sommets historiques et ça va bien sûr, ça dure. Vous voyez, on le voit ici, on est à 31 000 points, donc ça défie l'entendement. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait comme si, justement, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas eu de récession et qu'on aurait finalement des résultats formidables très vite dès 2021, ce qui est évidemment loin d'être garanti. Alors justement, pour le voir, là, je vous ai simplement montré la corrélation entre la variation donc, annuelle de la croissance mondiale, donc du PIB mondial finalement, et parallèlement, donc ça c'est la courbe bleue, donc ça c'est la croissance annuelle moyenne du PIB mondial, hors inflation, et puis la courbe rouge, c'est l'évolution annuelle du Dow Jones. Évidemment, parce que le Dow Jones reflète assez bien normalement l'évolution de la croissance mondiale. Donc, vous voyez que si je prends par exemple les deux derniers cracks, le crack, par exemple, Internet, donc à l'époque, on avait eu, vous voyez, une petite récession, c'est-à-dire, c'était même pas une récession au niveau mondial d'ailleurs, mais on était passé d'une croissance mondiale de 4,5% à 2,5%. Pourtant, regardez, on avait un Dow Jones qui avait chuté de plus de 15% sur l'année. Donc, on avait effectivement intégré, donc on avait surréagi. Deuxième crack, la faillite de Lehman Brothers qui suivait la crise des subprimes. Donc là, on a une récession mondiale, évidemment, qui a fait peur à tout le monde, mais regardez, le PIB mondial n'a baissé que de 0,1% en 2009, et pourtant, regardez, le Dow Jones a chuté de quasiment 35% sur une variation annuelle. Donc, on se dit, vous voyez, les marchés boursiers, généralement, ont tendance à aggraver la situation, c'est-à-dire à non seulement anticiper, mais surtout aggraver la situation économique, parce que justement, il y a une surréaction. Et puis là, aujourd'hui, alors je passe les dernières années, mais là, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une récession mondiale dramatique, une baisse du PIB donc de 4,1% l'année dernière, et parallèlement, regardez, le Dow Jones n'a pas baissé. Non, l'année dernière, il a augmenté de à peu près 6-7%. C'est assez incroyable. Donc, il n'y a pas du tout de corrélation entre le Dow Jones, entre les marchés boursiers et puis la réalité économique mondiale. Alors on va dire oui, mais ça y est, c'est fini, 2021, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Je l'espère, bien entendu. Donc moi-même d'ailleurs, j'annonce une croissance mondiale qui sera comprise entre 4 et 5% pour 2021, si tout va bien, bien sûr. Donc on a un redémarrage. Mais tout de même, là, on a ici maintenant le stock du PIB mondial, donc en baissant en 1997, et parallèlement le Dow Jones en baissant également en 1997. Et que voit-on? Vous voyez que c'est plutôt assez bien corrélé, mais néanmoins, alors bien sûr, on a vu ici le crack. On voit que c'était très douloureux. À l'arrière, la courbe bleue, c'est-à-dire le Dow Jones en baissant 97, vous voyez, revenez vers la courbe rouge, c'est-à-dire l'évolution du PIB mondial. Vous voyez, donc là, la bulle se dégonflait finalement, et puis elle s'est reformée. Alors bien sûr, pour 2021, on va avoir un redémarrage, mais si je regarde depuis 1997, dans le meilleur des cas, on sera sur une augmentation de 200, sur un indice 260, c'est-à-dire 160% d'augmentation depuis 97. Par contre, regardez, le Dow Jones, on est sur un niveau 480. Donc, la bulle s'est évidemment reformée. Donc on a une complète déconnexion, même si on intègre un redémarrage pour 2021, ce qu'on souhaite tous, bien entendu. Alors, évidemment, le problème de cette dynamique boursière, c'est qu'elle a un fer de lance qu'on ne peut pas arrêter, c'est la bulle des GAFAM, la bulle du numérique. Donc là, on voit le Nasdaq, et là aussi, on se souvient, il faut se souvenir que le Nasdaq, c'est par définition une bourse qui aime les bulles, évidemment. Donc là, on voit la bulle de Internet. Donc à l'époque, de 90 à 2000, vous voyez, donc sur longue période, bien entendu, on avait une augmentation de 1100% du Nasdaq, et puis ensuite, une baisse de quasiment 80% en 2 ans. Donc la baisse va très vite, bien entendu. Là, c'est près la même situation. Vous voyez, de 2009 à 2021, on a une augmentation du Nasdaq de 975% à peu près. Et alors, question de savoir, bon, ça peut même durer encore, parce que le propre d'une bulle, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Par contre,
quand ça baissera, évidemment, il y aura un ajustement très fort. Alors, je ne vais pas revenir sur les GAFAM, parce que j'en ai déjà parlé régulièrement, mais on sait très bien, quand on voit Apple, une entreprise qui vaut, évidemment, toutes les entreprises du CAC 40, ça interpelle. Hein, quand on voit que Amazon a un price earning ratio, un PER, ça veut dire le nombre de fois où la valeur de l'entreprise capitalise les profits de l'ordre de 100, alors que le niveau normal, c'est entre 10 et 12, on se dit là aussi un problème. Mais bon, admettons, les GAFAM, ça sera certainement l'avenir, il y aura un ajustement, donc la bulle pourra se dégonfler. Mais on a encore mieux que les GAFAM, c'est Tesla. Alors là, c'est formidable, hein, on a déjà parlé, mais là, on va faire un petit focus sur Tesla, parce que tout de même, il faut quand même regarder ce graphique incroyable. Vous voyez, donc là, c'est le cours de Tesla en bourse. Donc entre le 2 janvier 2020 et le 8 janvier 2021, qui était le dernier sommet au moment où nous parlons, on a eu une hausse de 952%. Magnifique, incroyable. Depuis octobre 2012, une hausse de quasiment 16 000%. Tant mieux pour ceux qui ont acheté du Tesla, bien entendu. Et on comprend pourquoi Elon Musk est devenu le plus riche, a priori, hein, si on valorise son entreprise donc de la planète. Bon, la question est de savoir quand même si Tesla, c'est l'avenir, il y a quand même des fondamentaux économiques qu'on doit regarder. Tesla, ça reste quand même un constructeur automobile. Et donc là, regardons les autres constructeurs automobiles. Alors là, donc on a Tesla, ça vaut actuellement 805 milliards de dollars. Toyota, donc, qui est le premier constructeur automobile mondial, ça vaut 209 milliards de dollars. Volkswagen, 101 milliards. Et General Motors, qui était l'ancien numéro 1 mondial, hein, on s'en souvient, ça vaut 68 milliards à peu près. Donc maintenant, on va s'intéresser au price earning ratio, c'est-à-dire combien est-ce que l'entreprise valorise les profits. Donc si normalement, encore une fois, le niveau normal, c'est entre 10 et 12. Donc vous voyez que Volkswagen, Toyota, on a des PER de l'ordre de 12 à 15, des niveaux relativement normaux. C'est un peu cher pour General Motors, parce qu'ils ont fait une année quand même assez mauvaise donc, en 2020. Mais par contre, Tesla, regardez ce chiffre. Oui, non, il n'y a pas une erreur. 1600. Ça veut dire qu'il faudrait 1600 années de profit de Tesla actuel pour justifier la valeur boursière de Tesla. Alors bien sûr, les profits de Tesla vont augmenter, certainement, on leur souhaite d'ailleurs, mais tout de même, 1600, ça défie l'entendement. Et puis, surtout quand on regarde le nombre de voitures qui sont produites aujourd'hui par Tesla et qui sont vendues, 500 000, c'est beaucoup, puisqu'on parle de rien. Enfin, non, 500 000, c'est bien. Mais attention, les concurrents, regardez, si je prends Toyota, 10,6 millions de voitures, 10,7 millions de voitures pour Volkswagen, 7 millions pour General Motors, donc vous voyez, et puis bien entendu, comme vous le savez, Tesla ne va pas rester en monopole sur la voiture électrique définitivement. Les autres constructeurs ont aussi des voitures électriques, vont se développer, ils ont des réseaux de distribution. Donc laisser croire que Tesla va manger tout le monde, c'est un petit peu aller vite en besogne. Donc là aussi, il faut retrouver ses esprits, il faut retrouver le bon sens. Alors, ce qui devient encore plus fou, c'est que Elon Musk maintenant a un pouvoir incroyable sur les marchés financiers, sur les investisseurs, qui sont en fait beaucoup devenus des moutons de Panurge. Donc on a un exemple, c'est un cas d'école qu'on a eu ces derniers jours avec l'entreprise Signal. Alors peut-être vous avez entendu parler de Signal, c'est un concurrent de WhatsApp, vous savez, le réseau WhatsApp. Et donc la semaine dernière, en fait, Elon Musk, le 7 janvier après-midi, a juste fait un petit tweet très simple. Il a écrit « Use Signal ». Voilà, donc Signal qui est le concurrent de WhatsApp. Et donc le cours boursier de Signal Advance, qui est une entreprise américaine, ça va aller regarder 0,60 $, donc 60 centimes de dollars finalement, le 6 janvier. Et après, effectivement, cette déclaration de Musk, ce tweet, 2 mots seulement, Use Signal, regardez, 11 560% d'augmentation en 4 jours. Le titre est monté à 70 $ en séance pendant le 11 janvier. C'est quand même assez incroyable, complètement fou, mais c'est pas ça qui est le plus fou. Ce qui est plus fou, c'est que, en fait, Signal, le concurrent de WhatsApp, n'est pas coté en bourse. Et donc, Signal Advance est une entreprise sur la santé. Donc, il n'y a rien à voir avec Signal, le concurrent potentiel de WhatsApp. Donc, rendez-vous compte. Alors, bien sûr, ensuite, le cours a baissé, mais on est quand même, là, c'est au 12 janvier, on est quand même encore à 10 $. Donc, c'est quand même beaucoup plus que les 0,60 qu'on avait le 6 janvier. Bon, ce n'est pas sérieux. Il faut arrêter. Aujourd'hui, ça montre l'irrationalité, ce que disait Alan Greenspan, l'exubérance irrationnelle des marchés, mais là c'est encore pire, c'est de l'amateurisme. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui investissent sur les marchés n'ont aucune réalité économique, n'ont aucun bon sens. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc c'est mon rôle d'économiste de le dire, je ne veux pas encore une fois casser l'ambiance, c'est mon rôle de le dire aujourd'hui, ces marchés n'ont aucun sens économique, et donc c'est ce qui devient bien sûr dangereux. Alors bon, je vous ai mis un petit graphique bien sûr sur Bitcoin, parce que j'ai beaucoup de questions, alors je n'en parle pas trop, parce que le Bitcoin est une religion, donc dès qu'on en parle, ça crée des émeutes presque sur les réseaux sociaux. Bon, tout de même, c'est vrai qu'en 8 jours, le Bitcoin a gagné 40%, on est monté à 40 000 $ le Bitcoin, et ensuite, en 5 jours, on a perdu 17%. Bon, en gros, faut être clair, c'est du casino.
Ça veut dire que bon, bah, c'est pas des placements de pères de famille. Donc moi, quand je vois beaucoup autour de moi des amis ou des clients qui me disent ah, je vais acheter du Bitcoin, on va gagner 40% en 5 jours, etc. Attention, celui qui a acheté ici, bon, il doit s'en mordre les doigts. Alors peut-être que demain le Bitcoin vaudra plus. En fait, il faut être honnête, on n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas de valeur économique au Bitcoin. C'est simplement une valeur spéculative. C'est l'offre et l'en demande. Et comme effectivement les créateurs de Bitcoin ont été intelligents, puisqu'ils ont limité le nombre de Bitcoin, eh bien évidemment, s'il y a une demande qui augmente, alors on ne sait pas d'où elle vient, eh bien entendu, comme l'offre est limitée, les prix peuvent monter. Mais encore une fois, quand on parle de valeur refuge, l'or, par exemple, bien sûr, l'immobilier, oui, il y a un actif, même l'or, si vous voulez, il y a des lingots, l'immobilier, il y a une maison, là, bon, ben, effectivement, il y a un logiciel. Alors attention, ne perdez pas d'ailleurs les codes, hein, parce que sinon vous pouvez ne plus jamais retrouver votre argent. Il y a des cas aujourd'hui, aux États-Unis notamment. Bon, tout ça pour dire que, encore une fois, ce n'est pas ça la réalité financière. Ce ne sont pas ça les marchés financiers. C'est du casino. Voilà, il faut être honnête. Alors après, on peut aimer, on peut avoir envie de s'amuser. Et puis encore une fois, c'est indécent. Il y a des gens qui triment aujourd'hui, qui ont des difficultés pour leur avenir, dont on oblige à cause du confinement de fermer les restaurants, les magasins, etc., qui risquent de déposer le bilan, peut-être même pire. Et à côté, évidemment, des investisseurs donc, sans vergogne, finalement, en quelques jours, ils gagnent 40%. Non, ce monde marche sur la tête et c'est extrêmement dangereux pour la stabilité sociétale de nos pays. C'est extrêmement dangereux, donc il faut absolument se calmer. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Tout le problème, c'est qu'on sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter lorsque les taux d'intérêt cesseront d'être à 0% ou proches de 0%, notamment sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Parce que c'est ça le problème, c'est que les dettes publiques explosent à la hausse, mais comme les banques centrales font la planche à billets, que l'argent est gratuit finalement, eh bien, on a des taux d'intérêt extrêmement bas sur les dettes publiques, donc des taux de crédit très bas. Donc on s'endette des fois pas pour faire de l'activité, pas pour créer des emplois, pour spéculer. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas ça l'économie. Ce n'est pas ça notre système capitaliste, notre système effectivement qui permet d'avancer finalement. Hein, le capitalisme, là on est en train de jouer le jeu des marxistes, hein, c'est-à-dire que le capitalisme ce n'est pas ça, le capitalisme c'est de l'investissement, bien sûr de la prise de risque, mais derrière on crée des entreprises, on crée des emplois, c'est pas que de la spéculation, vous voyez. Donc là aujourd'hui le jeu des banques centrales est extrêmement dangereux, parce qu'évidemment, eh bien, ils alimentent ces bulles. À la rigueur, il faudrait mieux qu'ils investissent directement dans la réalité économique que d'alimenter ces bulles boursières qui sont très dangereuses. Alors attention, je pense qu'effectivement la remontée des taux d'intérêt des obligations d'État ne va pas tarder. Elle a d'ailleurs déjà commencé aux États-Unis. Regardez, ça c'est le taux d'intérêt à 10 ans, donc des bons du Trésor américain. Vous voyez, on était à 0,5% il y a quelques mois, on remonte progressivement, là on est à 1,2% actuellement. Donc ça veut dire que ça peut aller très très vite. Alors, ça va dépendre pas seulement évidemment des banques centrales. Bien sûr que les banques centrales vont maintenir les taux d'intérêt à 0%, peut-être même qu'elles vont maintenir la planche à billets, on verra bien, mais néanmoins, à partir du moment où on va reprendre nos esprits, où les investisseurs vont se dire, attendez, ces dettes publiques n'ont aucun sens, elles vont trop loin, ah là, les taux d'intérêt des obligations d'État vont augmenter. Donc les taux de crédit vont augmenter, ce qui va évidemment casser la croissance. Donc ça va casser, bien sûr, la reprise potentielle, mais on retrouvera un petit peu ce que j'appelle le juste prix. Donc là, je vous ai mis pour terminer les graphiques, donc c'est les taux d'intérêt à 10 ans des bons du Trésor allemands en bleu, en rouge, c'est en France, on est toujours à négatif, mais ça peut remonter assez rapidement. Et voilà le problème, c'est qu'après, on va payer la facture. Donc tout ça, c'est parce que nos banques centrales ont été... Bien sûr, il fallait éteindre l'incendie, mais maintenant, elles alimentent finalement cet incendie à venir. Donc c'est quand même bien dommage. On a des dirigeants qui ne sont malheureusement pas à la hauteur de la situation et on risque de payer demain. Donc c'est mon rôle d'économiste aujourd'hui, je suis désolé, hein, encore une fois, d'un point de vue boursier, il faut rester extrêmement prudent et il faut sortir de ce que j'appelle ce casino royal. Non, il faut en sortir. Il faut revenir vers la situation économique et boursière plus normale. Il faut que le bon sens revienne chez nous, revienne dans l'ensemble de la planète. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, encore une fois, une excellente année 2021 malgré tout ça et à très bientôt.